Salut à tous! On est face à un paradoxe assez dingue avec la transition énergétique. Plus on installe d'énergie renouvelable pour sauver le climat, plus notre bon vieux réseau électrique, lui, risque de devenir instable. Un comble, non? Eh bien, la solution pourrait se cacher dans un petit boîtier électronique dont on parle de plus en plus, l'onduleur grid forming. Alors, est-ce que cette technologie est vraiment la pièce manquante du puzzle pour un futur 100% renouvelable? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Voilà le programme. On va d'abord parler d'un risque un peu sournois, le blackout silencieux. Ensuite, on plongera dans ce qu'est l'inertie, le garde du corps du réseau. On verra la différence entre les onduleurs suiveurs et les chefs d'orchestre. Puis, on regardera comment ça marche en pratique, si c'est une solution miracle ou pas. Et enfin, comment tout ça nous aide à bâtir le réseau du futur. Allez, on attaque direct avec ce fameux risque caché. Parce que oui, derrière la super nouvelle de la montée en puissance des renouvelables, il y a un petit défi technique qui se cache. C'est la grande question qui empêche les ingénieurs réseau de dormir la nuit. Pensez-y, et si les solutions pour notre avenir énergétique le rendaient en fait plus fragile? La transition, bien sûr, elle est indispensable, mais elle nous force à repenser des choses qu'on tenait pour acquises. Et la stabilité du réseau, eh bien, c'est devenu le vrai combat d'aujourd'hui. Ok, pour vraiment piger le problème, il faut qu'on parle d'un concept clé, l'inertie. Imaginez l'inertie comme le garde du corps un peu costaud mais hyper fiable de notre réseau électrique. Pendant des dizaines d'années, il a veillé au grain sans même qu'on s'en rende compte. Alors, l'inertie, c'est quoi concrètement? C'est de la pure physique. Pensez aux énormes turbines, ces monstres de plusieurs centaines de tonnes qui tournent non-stop dans les centrales nucléaires thermiques ou hydrauliques. Toute cette masse en mouvement, ça stocke une énergie folle, de l'énergie cinétique. Et ça agit comme un énorme amortisseur. S'il y a un pépin sur le réseau, une centrale qui lâche par exemple, eh bien cette masse continue de tourner sur sa lancée. Ça ralentit la chute de la fréquence et ça nous donne un temps précieux, quelques secondes vitales, pour que le système puisse réagir. C'était un peu le super pouvoir invisible de l'ancien monde. Une stabilité gratuite, automatique, juste grâce à de la grosse mécanique. Le hic, c'est que ce monde-là est en train de disparaître, et très vite. Regardez ces chiffres pour l'Europe. On vise quasiment le double de renouvelables en à peine 6 ans. C'est énorme. Et ça veut dire une chose, on met à la retraite de plus en plus de ces grosses machines tournantes, nos fameux gardes du corps. Et voilà le cœur du problème. Le solaire, l'éolien, ils ne sont pas connectés directement au réseau. Ils passent par de l'électronique, les onduleurs. Et là-dedans, zéro pièce mobile, donc zéro inertie naturelle, zéro. En gros, on remplace des toupies géantes hyper stables par des milliers de petites plumes ultra légères. Le résultat, il est facile à deviner. Le réseau perd son flegme. Il devient beaucoup plus nerveux, beaucoup plus sensible au moindre coup de vent. Et c'est là qu'on arrive au vrai sujet du jour. Parce que, attention, tous les onduleurs ne se valent pas. Il y a en fait deux grandes familles, deux philosophies complètement différentes. Alors d'un côté, on a le plus courant, le grid following, littéralement suiveur de réseau. L'image du danseur, elle est parfaite pour lui. Il arrive sur la piste de danse, il écoute la musique, c'est-à-dire la tension et la fréquence du réseau, et il se cale dessus pour danser en rythme. Il injecte son courant parfaitement en phase. C'est fiable, ça marche super bien, mais c'est un suiveur, il ne crée rien. S'il n'y a plus de musique, il s'arrête de danser. Et c'est là qu'est le problème. Et de l'autre côté, on a le nouveau venu, le grid forming, le formeur de réseau. Lui, c'est le chef d'orchestre. Il n'attend pas la musique, c'est lui qui la crée. Il arrive avec sa partition, il impose un rythme, une tension et une fréquence stable et solide. Et il dit à tout le monde « Ok, maintenant vous me suivez ». En fait, il se comporte comme un bon vieil alternateur de centrale, mais avec des puces électroniques. Il devient une ancre de stabilité au milieu de la tempête. Regardez ce tableau, c'est limpide. Le suiveur, le grid following, il a besoin du réseau pour exister. Il est dépendant. Le formeur, le grid forming, lui, il contribue activement. Il renforce le réseau. Mais la ligne la plus importante, c'est celle du mode autonome. Un suiveur ne peut pas jamais démarrer un réseau tout seul après un blackout. Il lui faut une musique de départ. Le chef d'orchestre, lui, il peut. Et ça change absolument tout en termes de résilience. Bon, à cette théorie, voyons un peu ce que ces chefs d'orchestre ont dans le ventre. Parce que leurs super pouvoirs, ils vont bien au-delà de juste produire du courant. Et attention, on ne parle pas d'un trou de laboratoire. C'est déjà en action. Prenez cet exemple. En Chine, à Qinghai, ils ont équipé des parcs solaires gigantesques avec cette technologie et les tests sont sans appel. Ça marche. Ça stabilise vraiment le réseau, même quand les conditions sont compliquées. Ce n'est plus du futur, c'est du concret. Alors, récapitulons ces fameux super pouvoirs. D'abord, il peut créer de l'inertie virtuelle. En gros, son logiciel est tellement intelligent qu'il limite la réaction physique d'une grosse turbine. Ensuite, le Black Start, la capacité de redémarrer le courant dans une zone après une coupure générale sans aide extérieure. C'est le Graal pour les opérateurs réseau. C'est aussi pour ça qu'il est crucial pour les micro-réseaux comme une île, une usine ou une base militaire qui doit pouvoir compter sur elle-même. Et enfin, le BABA, il régule activement la tension et la fréquence, les deux signes vitaux d'un réseau en bonne santé.
Et évidemment, si c'était si simple, on en aurait déjà partout. La technologie grid forming, ce n'est pas non plus une baguette magique. Il y a des défis et il existe aussi d'autres solutions pour régler ce problème d'inertie. Alors, quels sont les obstacles? D'abord, le coût. Forcément, une technologie plus intelligente, c'est un peu plus cher à l'achat pour l'instant. Ensuite, la paperasse, la réglementation. Les règles de connexion au réseau, elles datent de l'époque des grosses machines tournantes. Il faut tout réécrire pour cette nouvelle électronique, même si ça avance, notamment au niveau européen avec l'ANSOE. Et enfin, c'est complexe. Pour être sûr que ça marche bien, il faut faire des tests et des simulations hyper poussées. Et l'alternative principale, la voilà. C'est le compensateur synchrone. C'est une technologie qu'on connaît très bien. Pour faire simple, imaginez un moteur géant de centrale électrique, mais sans la partie qui produit de l'électricité. C'est juste une énorme masse qui tourne dans le vide et dont le seul et unique boulot est de fournir de la bonne vieille inertie mécanique au réseau. C'est du solide, c'est éprouvé. Mais alors, la question du coût, elle est intéressante, parce que le gestionnaire du réseau français, RTE, a fait les calculs. Et leur conclusion est super importante. Quand on met tout bout à bout, l'analyse coût-bénéfice montre que les deux solutions, onduleur grid forming d'un côté et compensateur synchrone de l'autre, se retrouvent en fait dans le même ordre de grandeur. Donc le match est beaucoup plus serré qu'on pourrait le penser. Alors pour conclure, où est-ce que tout ça nous mène? On est en train de vivre un vrai changement d'époque, une révolution dans la manière même de penser et de gérer notre réseau électrique. Cette phrase, je trouve, résume tout à la perfection. Le système passe de suiveur passif à architecte actif. L'électronique, qui n'était qu'un simple outil pour injecter du courant, devient le cerveau qui conçoit et garantit la stabilité de tout l'édifice. Donc, s'il y a 3 choses à retenir de tout ça, ce sont celles-ci. Premièrement, le nerf de la guerre aujourd'hui, ce n'est plus seulement de produire vert, c'est de garantir que le réseau reste debout à chaque instant. La stabilité est devenue le défi numéro 1. Deuxièmement, les onduleurs ne sont plus des simples soldats, ils deviennent des généraux. Ils passent de suiveurs à leaders. Et troisièmement, le grid forming, c'est tout simplement une des technologies fondamentales dont on aura besoin pour un réseau qui carbure à 100% au renouvelable sans risquer le blackout. En fin de compte, la question a changé. Ce n'est plus de savoir si on peut le faire, un réseau 100% renouvelable et stable. La technologie, on l'a. La vraie question, c'est comment ? Comment on va orchestrer tous ces nouveaux chefs d'orchestre électroniques, des millions d'entre eux, pour qu'ils jouent tous ensemble une symphonie parfaite, sans une seule fausse note? Le défi est immense, mais il est passionnant. Merci d'avoir suivi cette explication jusqu'au bout.